Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ce qui vient de se passer du côté de la France est très grave et ça vient encore de surprendre le monde. Ah oui, voilà l'État qui veut sécuriser les Africains, qui veut donner une garantie de sécurité aux différents États africains, mais qui ne parvient pas d'ailleurs à sécuriser son propre territoire, à sécuriser les biens et les personnes vivant sur le territoire français. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il s'agit là de l'ambassade de la Jordanie qui vient d'être cambriolée ces dernières heures. Mais ce qui s'est passé au sein de cette ambassade, ce qui a été récupéré lors de ce cambriolage, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, va vous surprendre. Ah oui, on se pose des questions. Mais qui est derrière ce coup dur que l'ambassade de la Jordanie vient de recevoir? Avec toutes ces mesures de sécurité que la France possède, que l'Occident a sur sa main, mais qui a ici échappé à cette prise de ce cambriolage. Qui est derrière cette affaire? Quels sont les documents ou bien qu'est-ce qui a été récupéré dans cette ambassade? Et c'est même ça d'ailleurs qui surprend complètement le monde parce que ce sont des professionnels. Oui, ils ont cherché quelque chose d'intéressant et de bon. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie donc vous qui nous recevez, mais de partager massivement cette vidéoconférence et d'écouter attentivement la vidéo, je vous en prie. Partagez-la dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de pousser un maximum de j'aime pour sécuriser la vidéo et allez cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Dès que vous cliquez, ça s'ouvre. Cliquez sur subscribe ou sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Là-bas sur YouTube, tout est permis. Les partages ne sont pas limités. Les commentaires non plus ne sont pas limités. Et l'avantage est que vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Vos commentaires ne sont pas restreints comme sur Facebook, qui essaie de supprimer les parts des Africains et panafricains juste pour nous imposer de ne pas faire en sorte que nos vidéos soient propagées dans le monde. Vous comprenez? Donc, allez-y vous abonner à la chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Selon les informations officielles, ils nous disent que l'ambassade de la Jordanie à Paris, en plein cœur de Paris, la capitale de France, a été pillée. Écoutez, selon BFM TV, ce sont eux qui relaient cette annonce. Les inconnus ont attaqué l'ambassade jeudi soir et emporté un coffre-fort contenant des armes et un ordinateur pouvant contenir des informations confidentielles. Vous comprenez? En plein cœur de Paris, avec toutes ces sécurités que la France possède, on peut cambrioler l'ambassade de la Jordanie. Mesdames et messieurs, on porte un coffre-fort, mais avec un ordinateur qui contient des informations, comment dirais-je, des informations confidentielles. Lorsqu'on parle d'informations confidentielles, mais ce sont des informations qui ne doivent pas fuiter. Ce sont des informations qui restent pour la Jordanie et à elle seule, pas un autre État. Qui a bien pu faire ça à la Jordanie? Qui est derrière cet acte? Mais nous allons entrer en profondeur. Écoutez ce qui s'est passé. Les voleurs ont également emporté 12 000 €. Ah oui, 12 000 € en espèces et une montre Rolex coûteuse, ainsi que les clés de la maison de l'ambassadeur jordanien. Mesdames et messieurs, alors, de vous à moi, qui a bien pu faire ça? Lorsqu'on regarde cette situation, bon, on prend un exemple. Vous qui nous suivez par exemple, vous connaissez un voleur. Vous connaissez ce qu'un voleur peut chercher? De l'argent, des appareils, bien sûr. Quoi d'autre? Peut-être des armes, s'il trouve l'occasion d'y avoir. Mais il va faire quoi avec la clé de l'ambassadeur, le domicile de l'ambassadeur? Il va faire quoi avec des informations confidentielles de l'ambassade de Jordanien? Il va faire quoi avec?
la situation de ce cambriolage est vraiment critique. Mais écoutez les déclarations que la France a envoyées. Mesdames et messieurs, les procureurs français partagent peu d'informations évoquant des conditions de confidentialité. L'identité des voleurs n'a pas encore été établie. Selon la France, selon les procureurs français, l'identité des voleurs n'a pas encore été établie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec toutes les sortes des brigades de criminels, des brigades de crimes que la France possède, ne serait-ce que par tes empreintes, ne serait-ce que par les caméras de surveillance, ne serait-ce que par ta chaleur, on peut connaître qui était là. Ils ont ces appareils. Ils possèdent ces appareils-là. Oui, ils possèdent. Et pourquoi ces derniers partent juste ramasser ici le coffre-fort et ce qui m'inquiète plus, les documents confidentiels de l'ambassade. C'est ça qu'ils ont pris. Vous comprenez? Avec la clé. Un bon voleur n'a pas besoin de tout ça. Il va prendre de l'argent, ce qui l'intéresse. Allez, le reste, basta. Il ne peut pas continuer sa mission parce qu'il sait que dès lors qu'il va continuer cette mission, il sera ici peut-être rattrapé. Ça, c'est le un but sort. Vous comprenez? Il prend, il gagne et il quitte. Mais ils ont encore pris les clés. Ils ont pris les documents. Donc, ce qui veut dire c'est un État puissant qui est derrière cette affaire. Bon, quel est cet État qui a bien pu faire ça et qui est derrière? Voilà la question qu'on se pose. Comment se fait-il que la France n'a pas pu retrouver ou bien ne parvient pas à retrouver les auteurs de ce crime? Mais ça montre à suffisance que l'État de Emmanuel Macron est déjà impuissant. Eh oui, cet État n'a plus de valeur. Elle n'a plus de considération. Vous comprenez? Tout le monde est en danger en France. Regardez un peu nos ambassades, les ambassades qui sont dans nos pays. Tellement les ambassades sont sécurisées. Il y a même parfois des gendarmes, des militaires ou un policier qui fait la patrouille ou encore peut-être des agents de sécurité qui sont là, mais en collaboration avec les forces de l'ordre. Je prends seulement les ambassades que nous avons, les ambassades étrangères que nous avons dans nos différents pays africains. Tellement ils sont sécurisés que même la police fait des patrouilles, la gendarmerie, 24 heures sur 24. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais cette histoire doit être encore minutieusement fouillée pour comprendre ce qui se passe réellement. Ah oui, parce que ceux qui ont fait ça, ce sont des bons et vrais professionnels. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près et nous ne manquerons pas de vous alerter, de vous informer de la suite de ce pillage, vous comprenez, du côté de cette ambassade jordanienne. Si nous avons des nouvelles, donc partagez au maximum la vidéoconférence, poussez un maximum de j'aime et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Cliquez-y sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire, allez vous abonner à la chaîne. Voilà, allez-y vous abonner. Dès que la chaîne s'ouvre, vous cliquez sur subscribe ou s'abonner. Et ensuite, vous cliquez sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.